C'est un moment important de ce journal. Nous allons à présent vous parler du gaz de schiste. Mais cette fois, nous n'irons pas en Ardèche, mais dans un pays qui posséderait la plus importante réserve de gaz en Europe. Je parlais de la Pologne. Demain, ce pays va présider l'UE. Sylvie Cozzolino et Jean-Éric Guay ont cherché à en savoir plus sur les méthodes d'extraction et leurs conséquences sur l'environnement. Ce qui ressort de ce reportage, c'est que la Pologne s'est donné pour priorité l'indépendance énergétique, quel qu'en soit le prix. C'est le dossier de ce journal. Gdansk, au nord de la Pologne, la plus grande ville portuaire du pays. Depuis quelques mois par ici, les industriels du gaz de schiste s'arrachent les permis. Marek Kryda est un défenseur de l'environnement. Il observe inquiet ce nouvel engouement. Les plus grands gisements se trouvent certainement dans le secteur où nous nous trouvons. Les premiers forages d'exploration viennent de s'achever ici. Tout est en place pour démarrer l'exploitation. Le gouvernement polonais a délivré près d'une centaine de permis à des sociétés américaines détentrices des licences, comme sur ce terrain. La plateforme de forage a remplacé le champ de patates. Ici, on n'a pas l'habitude que l'on vienne poser trop de questions. Tu nie wolno wchodzić. Z ulicy, tak, kamera. A tu nie wolno. Tu jest, tu do góry nie wolno. Tu stąd, tak. L'industriel a visiblement fini l'exploration par fracturation hydraulique. C'est le grand nettoyage des bacs de stockage d'eau mêlés à des additifs chimiques. De quoi irriter Marek Kryda. Ça, c'est très certainement un puits de stockage d'eau. Et il y en a un autre de l'autre côté de la route. C'est dangereux pour l'environnement, car l'eau utilisée pour la fracturation hydraulique contient des produits chimiques. Le site n'est pas clôturé. Un enfant ou un animal peut y pénétrer et être en contact avec ces effluents chimiques. Ici, personne n'a jamais vu la couleur des permis. Mais la population accepte, soumise. On n'a pas su ce qu'ils faisaient ici. On nous a dit qu'il y aurait du travail pour les gens du coin. Mais c'est faux. Il n'y a que des personnes étrangères. Ils n'ont pas besoin d'ouvriers comme nous. Nous retrouvons l'intermédiaire qui a loué les terres agricoles. Il raconte le chantage exercé par les industriels. Pour louer le terrain et réparer les routes qu'ils avaient abîmées, ils nous ont dit « on paie, l'équivalent de la récolte ». On a répondu que l'on ne savait pas ce que serait la récolte. L'homme poursuit. Il explique que l'industriel campait sur ses positions. C'était à prendre ou à laisser. Un fermier a osé refuser. Mais au bout de 3 semaines, les camions de forage sont tout de même arrivés. La Pologne est très peu regardante sur les concessions qu'elle accorde. Proche de cette zone touristique balnéaire, en plein cœur d'un parc naturel, une pompe de forage prête pour une prochaine exploitation. L'équipement pour puiser dans la nappe phréatique est prêt. Et toujours le même message martelé, la promesse de l'indépendance énergétique du pays. Il nous a été impossible de rencontrer les autorités polonaises, ni même les industriels du gaz de schiste présents dans le pays. Tous, sans exception, ont rejeté les nombreuses demandes d'interview que nous leur avions adressées via ces courriels. Le gaz de schiste est devenu un dossier sensible en Pologne. Partout, une même attitude, verrouiller la communication, interdire les accès. Une politique industrielle agressive dans laquelle la population n'a pas son mot à dire. Oui, demain, deuxième volet de cette enquête qui sera consacrée à la contestation anti-gaz de schiste qui monte en Pologne.